Vous êtes sur Algorithme Green TV et nous accueillons Louis Angel. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes? Je suis donc Louis Angel, je suis le directeur de la sécurité et du développement durable chez Parex Group, qui est un des leaders mondiaux dans le domaine de la chimie de la construction, spécialisé dans les mortiers, une spécialité. Nous sommes présents dans 21 pays, comptons près de 4000 collaborateurs et opérons sur 69 sites à ce jour. Pour un chiffre d'affaires? Pour un chiffre d'affaires un petit peu en dessous du milliard d'euros aujourd'hui. Ce qui vous donne quand même donc les moyens de faire des actions pour la RSE ou le développement durable? Ce qui nous donne les moyens de faire des actions, effectivement. Lesquelles, par exemple? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Nos actions de développement durable sont très basées sur la manière d'opérer notre business au quotidien dans nos unités. On a 4 engagements en tant qu'entreprise responsable. Un engagement autour de l'innovation pour de l'innovation durable auprès de nos clients. Développer des produits et des solutions durables, développer des produits qui vont contenir moins de solvants, développer des solutions pour l'isolation thermique par l'extérieur. Un engagement pour l'environnement qui va nous pousser à réduire l'empreinte environnementale au sein de nos unités industrielles. Un engagement auprès de nos collaborateurs. L'engagement auprès de nos collaborateurs, il se décline avec un engagement sur la formation de nos collaborateurs, aussi un engagement sur la sécurité et le management de la sécurité, qui est une des valeurs clés de Parex. Oui. Et le 4e engagement est un engagement plus sociétal qui nous permet de nous développer nos sites, de les développer au mieux à l'intérieur des communautés dans lesquelles ils opèrent. Voilà. Très bien, je crois que ce n'est pas la première fois que vous participez à ces 3D. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre participation? Alors, comme je dis toujours, moi je suis en poste chez Parex depuis près de 3 ans maintenant, et le préalable, la première chose que j'ai faite avant de rejoindre Parex, ça a été de m'inscrire au C3D, donc au Collège des directeurs de développement durable, qui est une instance peut-être pas très connue à ce jour, mais qui permet de benchmarker, d'échanger de bonnes pratiques entre directeurs de développement durable d'entreprises très variées. Nous, on est dans le domaine de la chimie de la construction, les mortiers. Je discute régulièrement avec des collègues dans le domaine de la cosmétique, de la pharmacie, de la grande distribution. Et je crois que le développement durable, c'est vraiment un sujet où c'est la beauté du sujet. Il n'y a pas de compétition. Parce qu'on peut, on doit aller tous de l'avant. Je dirais, quand on peut partager des bonnes pratiques, partageons-le. Donc voilà, c'était, je dirais presque même avant de signer chez Parex, j'avais adhéré au Collège des directeurs de développement durable. Louis, vous êtes un homme de conviction. Peut-être pour conclure, une conviction, un message? Pour post-COP21, après la COP21 de décembre 2015 à Paris, on a décidé d'aller plus loin dans notre engagement pour le climat. Et donc on a lancé notre programme climat au sein de Parex Group, qui est une fusée à 3 étages. Le premier étage de la fusée, c'est la mesure de nos émissions de gaz à effet de serre dans chacun des 21 pays où on opère. Donc c'est un travail qui est structuré, qu'on fait avec un cabinet extérieur qui s'appelle Carbone 4. Le 2e étage de la fusée, c'est la réduction de nos émissions. Donc la réduction de nos émissions, ça va passer par effectivement des optimisations dans nos unités industrielles, mais aussi et surtout par, je dirais, la mise à bord de nos fournisseurs de matières premières, parce qu'en fait, quand les analyses de nos bilans carbone montrent que la très très grande majeure partie des émissions aujourd'hui, elle provient des matières premières. Et donc s'il y a un vrai levier qu'on doit actionner, c'est le levier des fournisseurs des matières premières. Et le 3e étage de la fusée, qui est un peu, je dirais, la cerise sur le gâteau, et vous me parlez de conviction, c'est aussi pourquoi on le fait, c'est le développement de projets d'agroforestation à travers le monde, donc au travers des pays où on opère. Ce sont donc concrètement des plantations d'arbres que l'on a développées, qu'on a commencé à développer cette année, qu'on va faire pendant 5 ans, avec un partenaire qui s'appelle Pure Projet, et qui va nous permettre
du coup, et d'avoir une action positive sur l'environnement avec les arbres qui séquestrent du CO2, mais qui vont aussi permettre localement aux fermiers de se développer et proche de nos sites. Voilà. Vous avez donc dû être intéressé par au moins un des pitchs dans le cadre du concours. Hein. Tout à fait, ouais. Et je crois qu'en conclusion que sur ce sujet du développement durable de manière générale et de la lutte contre les changements climatiques plus en particulier, je pense que chacun doit prendre sa part. C'est un peu la légende du colibri qui fait les allers-retours dans la forêt amazonienne et qui, même si effectivement à chaque voyage, il déverse un petit peu d'eau sur la forêt en disant ça c'est pas grand-chose pour éteindre ce feu, non, si toutes les entreprises se mobilisent, tous secteurs confondus, quelque part un jour l'incendie s'arrêtera. Et je crois que c'est ce sur quoi pour lequel il faut se battre. Absolument. Merci à vous. Merci.